Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. Bien, bonjour frères et sœurs. Nous voici de retour dans le livre de l'Ecclésiaste, les réflexions de Colette et ses pensées proverbiales, de sagesse, si vous voulez. Continuant et revenant à cette tendance qu'il y avait ici et là dans le livre, de nous partager quelques petits proverbes, quelques petites instructions pour vivre sous le soleil. Et c'est ça qui est fascinant du livre. Plus que j'avance dans mon étude, plus que je réalise, il y a des moments où il nous amène vers Dieu, puis on va dire c'est tout sur le monde, c'est pas important, il faut que ça nous amène à Dieu. Puis il y a des moments qui vont vraiment centrer sur comment on vit maintenant ici. Comment on peut vivre ici, par la grâce de Dieu, sûrement est l'idée, mais comment on peut vivre ici d'une bonne façon. Il a déjà commencé dans le début du chapitre 10, comme on l'avait la dernière fois, et là, il va continuer. Je dirais même qu'il va regarder la langue et l'insensé, et ensuite il va le regarder sur la royauté et la vie dans la ville. Nous, on va se concentrer sur la première partie, les versets 11 à 15, et la prochaine fois, 16 à 20, la royauté. Et là, pour tout de suite, on veut regarder justement le danger de l'insensé, un peu comme le livre de Proverbes, on va voir justement Colette nous faire un portrait robot de l'insensé, surtout centré sur sa langue. Mais c'est ça qu'il faut aussi garder en tête quand on regarde les versets, parce que des fois, il y a des choses qui vont sembler un peu bizarres dans notre texte, mais si on se rappelle du contexte dans lequel il parle, et qu'il revient dessus même, on peut essayer de comprendre un peu plus qu'est-ce qu'il veut dire. Je dis bien essayer, rien que je dis avec une absoluté. Je reconnais que j'essaie le mieux possible de comprendre ce que le texte dit et vous partager. Sur ça, on commence justement avec cette petite image qui nous donne au verset 11. Si le serpent mord, faute d'enchantement, il n'y a pas d'avantage pour l'enchanteur. Déjà, on voit revenir sur l'idée d'un avantage, quelque chose de palpable. Parce que c'est ça qu'on veut faire sous le soleil. Donc, on voit qu'il est quand même en train de nous enseigner, non seulement sous le soleil, mais à qu'est-ce qui nous amène à Dieu. On va voir ça encore plus quand on va regarder de qui parle. Mais là, comme je dis, plus qu'on comprend qu'il parle de l'insensé et de sa langue, on comprend mieux c'est quoi l'utilité de cette image d'un serpent et d'un enchanteur. C'est pas pour donner des cours sur comment être des bons enchanteurs de serpents, mais c'est pour nous faire comprendre l'idée de la langue qui peut nous mordre. Combien de fois, justement, la Bible nous parle de cette idée que nos lèvres sont comme des serpents. Ils ont des venins à l'intérieur pour empoisonner les autres, ou nous-mêmes. Donc, je vois que l'image du verset 11, c'est pour ça, c'est de nous faire penser à ça. L'idée d'avoir un bon contrôle sur cette langue qui est le serpent, parce que sinon, on pourrait être mordu. Et prenez note que celui qui est mordu, c'est l'enchanteur. Intéressant. Et c'est là qu'on comprend mieux et qu'il fait un peu un dévoilement pour qu'on réalise, l'image du serpent, ça n'a pas rapport avec les serpents. Parce qu'il dit au verset 12, les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâce, mais les lèvres de l'insensé causent sa perte. La prochaine chose qu'on va réaliser, c'est qu'il ne fait pas un parallélisme comme il fait dans les autres fois. En plus, un parallélisme, c'est, je leur dis la même chose, mais un peu différemment. Un peu comme un œuf miroir, mais le miroir est un peu enrongé. Je redis la même chose, je me répète, mais je le dis avec d'autres mots. Mais c'est qu'il ne fait pas ça ici. Parce qu'il parle de cette idée que la bouche du sage amène une grâce, est plein de grâce, donc il amène du bien aux autres. On s'entendrait donc qu'il dirait que les lèvres de l'insensé est pleine de venin. Ce serait un bon parallélisme. Pleine de grâce, plein de venin. Mais c'est pas ça qu'il fait. Il dit à la place, cause sa perte. Encore plus intéressant, l'expression cause sa perte, c'est une expression hébraïque qui parle vraiment de sang englouti ou envalé. En d'autres mots, il faut comme un jeu de mots. Ses lèvres vont finir par l'engloutir lui-même. En d'autres mots, se causer lui-même du tort. Qui est encore très intéressant, parce que la première idée, le sage, il amène une grâce aux autres. La grâce qu'il apporte, le bien, justement, une grâce, une faveur non méritée, c'est pour les autres. Sa bouche bénit les autres, mais pour l'insensé, ses lèvres le maudit lui-même. Un peu comme justement le serpent, il mord l'enchanteur, il ne mord pas les autres. Bon à se rappeler. Ce qui est aussi bon à se rappeler, c'est que l'expression l'insensé, dans la Bible, surtout dans les livres de sagesse, comme Proverbes et l'Ecclésiaste, c'est vraiment l'idée d'un pécheur. L'insensé dit que Dieu n'existe pas, justement, dans les psaumes. L'insensé, c'est pas juste quelqu'un qui est un petit peu slow dans ses réflexions,
quelqu'un a un peu de la misère à penser, pour la Bible, l'insensé, c'est celui qui est vraiment un pécheur abandonné au péché. Donc, quelqu'un qui est comme ça finit par s'autodétruire, en d'autres mots. Comparé au sage qui est une bénédiction pour les autres. Il fait grâce aux autres. Elle va continuer à nous dessiner ce portrait de l'insensé et le mal qu'il peut causer et comment on peut le reconnaître, parce qu'il est si nocif. Il dit verset 13, « Le commencement des paroles de sa bouche est poli, et la fin de son discours est une méchante folie. » Déjà, on voit qu'il ça va de pire en pire. Et j'aime bien la façon que la traduction Sommaire a traduit ce même verset. Il commence par dire des sottises et finit en proférant les pires insanités. Je trouve que c'est bien. Sans l'accent français peut-être. Mais oui, il commence par dire des choses qui sont un petit peu ridicules, un peu bizarres, un peu stupides. Mais plus qu'il parle, plus on veut vraiment voir, non mais il est insensé. Et comme je dis, l'idée d'être insensé, c'est vraiment l'idée d'être pécheur. Plus qu'il s'exprime, plus tu réalises à quel point que le péché a pris le dessus sur son cœur, qui est vraiment un insensé dans le sens biblique du terme. Donc voici comment tu peux le reconnaître. Comment tu peux voir aussi la personne qui va être dangereuse parce que ses lèvres vont engloutir, vont capturer, vont détruire lui-même. Et donc, fais attention à toi-même si tu t'approches de lui. Mais aussi fais attention à toi-même de ne pas être cet insensé. Puis ça, c'est par le fait que plus que tu parles, plus que tu le manifestes aux autres. Encore, le livre de Proverbes parle ainsi. Plus que la personne parle, plus tu peux démontrer si tu es un insensé. Et c'est là que la prochaine phrase, certains l'accrochent au verset 13, d'autres au verset 14. Moi, je l'ai ramené au verset 13. Parce que ça dit, l'insensé multiplie les paroles. On voit que les deux prochaines phrases, ça va être autre chose, donc on va le laisser au verset 14. Ça veut dire qu'il termine cette discussion sur le fait qu'il commence par des sottises, il finit par de la folie totale, puis il ajouterait ceci, que l'insensé fait juste ajouter, multiplier ses paroles, il fait juste continuer à parler. On va penser un peu à Jésus quand il parle de cette idée de les païens qui le prient, ils vont juste faire du babinage, ils vont juste répéter, répéter, puis répéter pour avoir quelque chose. Parce que l'idée de prier, tu vas juste dire Dieu, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Dieu, donne-le, donne-le, donne-le. C'est pas de la prière. C'est la répétition qui démontre que justement tu as un cœur encore insensé. C'est cette répétition où les personnes qui aiment beaucoup de partager des histoires puis qui répètent toujours les mêmes choses, la même cassette qui tourne. Dans des sens, ceci démontre le cœur de l'insensé, le cœur de celui qui est rempli de cette insanité. Et c'est là qu'il va dire quelque chose, verset 14, qui semble hors contexte. Comme ça n'a pas à voir avec la discussion. Mais je crois qu'il faut quand même trouver sa place. Il dit, l'homme ne sait point ce qui arrivera. Et qui le dira, c'est qui sera après lui. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a déjà utilisé ça ailleurs, dans d'autres circonstances. Dans le chapitre 3, quand il parlait justement qu'on n'a pas le contrôle sur les saisons et les temps, c'est Dieu qui contrôle. L'homme ne sait pas ce qui va arriver après lui. Là, on dirait, OK, c'est quoi l'utilité ici? C'est ça qu'il faut faire. On va voir, mais au verset 15, il continue à parler de l'insensé. Donc, c'est quoi le lien avec l'insensé, puis cette idée que l'homme ne sait point ce qui arrivera et qui lui dira ce qui est après lui? Je crois, c'est parce que l'insensé, le grand parleur, qui multiplie ses phrases, et qui, plus qu'il parle, plus qu'il montre comment il est insensé, et celui justement qui est un bragueur, celui qui a toujours raison sur toute chose, qui sait comment tout marche, qui sait comment tout va arriver. Moi, je sais qui va gagner ici. Moi, je sais qu'est-ce qui va arriver là. Moi, je sais que cette personne sait celle-là. Mais non, tu ne peux pas le savoir. Parce que qui sait qu'est-ce qui va arriver? Qui connaît vraiment le futur ainsi? Mais c'est vrai que l'insensé, bien souvent, il va justement se péter les bretelles et croire que lui, il sait comment ça marche. Je crois que c'est ça un peu l'idée qu'il va être en train de détruire en disant personne ne peut le savoir. C'est comme ça que justement, plus tu l'écoutes, et plus que tu peux vraiment dire ce qu'il dit là, c'est de l'insanité. C'est des méchantes folies, pour utiliser le second. Parce qu'il pense comprendre tout, il n'y a personne qui peut comprendre tout. Personne ne peut vraiment voir le futur ainsi. Je crois. C'est ce que Coël essaie de dire ici. Sentez-vous là dans notre désaccord, restez dans le contexte, parce que comme je dis au verset 15, il dit le travail d'un insensé le fatigue, parce qu'il ne sait pas aller à la ville. Assez intéressant. Le petit parce que n'est pas dans le texte original. C'est ajouté dans la Louis II, et peut-être d'autres traductions, pour essayer de connecter les deux phrases, mais je ne crois pas qu'il faut le faire.
Je veux qu'on comprenne les deux phrases par le fait qu'un explique l'autre. En d'autres mots, le travail d'essentiel le fatigue. Et je peux vraiment vous dire à quel point l'essentiel, il se fatigue. Il se donne, puis ça n'a pas de sens, qu'est-ce qu'il essaie de faire. Il ne va pas réussir. Et je peux vous le prouver par le fait qu'il n'est même pas capable de se rendre à la ville. Il est tellement insensé qu'il ne sait pas comment rentrer dans la ville. C'est moranique, c'est stupide. Donc, les efforts qu'il fait, c'est des efforts qui vont le fatiguer pour rien. Parce qu'il fait toutes sortes de choses tout croche. Parce qu'il pense qu'il a vraiment raison. Il pense qu'il sait comment ça marche. Il pense qu'il sait comment les choses vont arriver s'il le fait à sa façon. Mais il ne sait même pas comment se rendre dans la ville. Vous voyez à quel point que justement il est insensé. Il est endurci dans ses pensées. Il croit avoir raison. Et c'est là qu'on doit reculer et dire, wow, est-ce que c'est un portrait robot de moi? C'est la première raison pourquoi Colette l'a écrit, c'est pour, comme dans les deux proverbes, de dire, voici un insensé, il ne faut pas que tu sois comme ça. C'est ça le but, c'est qu'on regarde ceci et qu'on dise, c'est-tu moi? Plus que je parle, plus que je démontre à quel point mon cœur est insensé. Que je montre à quel point que je pense que j'ai raison sur tout. Donc, arrêtez tous mes efforts sans être fatigante parce que je travaille tout croche. Si je peux donner un exemple plus contemporain du verset 15, c'est comme justement l'idée de construire un meuble Ikea sans suivre les instructions. Tu peux dire, l'insensé se fatigue à construire le meuble parce qu'il ne sait même pas lire les instructions. Il ne sait même pas que c'est déjà écrit comment mettre les pièces ensemble. Puis on va faire à sa façon. Ça ne marchera pas. Il va manquer des pièces. Il va rester des pièces à la fin. C'est peut-être un petit peu simplet comme exemple, mais je pense que vous comprenez. On se peut regarder ça et dire, c'est-tu moi? Moi, je vais me permettre de faire une application un peu plus grande et de dire, est-ce que c'est quelqu'un autour de vous? C'est là que moi, je dirais en tant que chrétien, on est appelé à les aider. Avec douceur, avec amour, avec humilité, avec gentillesse. C'est pas dire, hey, t'es un insensé, toi. Non. Mais c'est quand même de reconnaître, il va se faire beaucoup de mal. Parce qu'encore, les lettres de l'insensé causent sa perte. L'englouti, lui. Le serpent va le mordre. Donc, on devrait chercher à les aider, ces insensés. Ces gens qui sont un petit peu plus tenus à leur péché. Sur ça, frères et sœurs, aimons-nous les uns les autres. Et soyez bénis. Stone, the solid ground, firm through the fiercest drought and storm.